Après avoir perdu sa mère et découvert la trahison de son fiancé, Clara Martinez se retire dans la ferme de sa super-tante pour guérir. Ce qui commence comme une évasion devient un voyage de renouvellement inattendu lorsqu'une tempête lui apporte face à face avec Miguel, un fermier voisin portant son propre passé douloureux. Leur connexion, déclenchée par le sauvetage d'un veau échoué, pourrait bien être la deuxième chance de bonheur dont ils ont tous les deux besoin. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. La pluie battait contre les fenêtres de la petite ferme alors que Clara Martinez déballait le dernier de ses valises. À 26 ans, elle n'a jamais imaginé qu'elle finirait ici, au milieu de nulle part, se cachant de la vie qu'elle avait soigneusement construite dans la ville. Mais après tout ce qui s'était passé, cette vieille maison appartenant à sa arrière-tante semblait être le seul endroit sûr dans le monde. Quelques mois, chuchota Clara, passant sa main sur la commode en bois usé. Juste assez de temps pour guérir. La petite chambre avait l'air figée dans le temps, avec du papier peint floral fané et un lit grincheux qui était probablement là depuis que sa super-tante était jeune. Clara a placé la photo encadrée de sa mère sur la table de nuit. La dernière photo prise avant que le cancer ne la prenne, il y a seulement 3 mois. Le téléphone sonna, la surprenant de ses pensées. C'était Jessica, son ancienne superviseure à l'hôpital métropolitain. « Comment la vie du pays vous traite-t-elle » demanda Jessica, sa voix portant les sons familiers de l'hôpital animé en arrière-plan. « Je viens d'arriver ici », répondit Clara, regardant la pluie s'intensifier à l'extérieur. « La maison est exactement comme je me souvenais de quand j'ai visité quand j'étais enfant. Tu nous manques aux urgences. Cette nouvelle infirmière qu'ils ont embauchée n'a pas la moitié de vos compétences avec les patients difficiles. » Clara a forcé un sourire même si personne ne pouvait le voir. « J'avais juste besoin de temps. Après tout, avec maman et puis Daniel, je comprends. Ce crétin ne vous méritait pas de toute façon. Découvrez qu'il vous trompait juste. Après les funérailles de votre mère, il devrait avoir honte de se faire appeler médecin. » La mention de son ex-fiancé a fait resserrer la poitrine de Clara. 6 ans ensemble, la planification de leur mariage et tout ce qu'il a fallu a été un SMS qui lui a été accidentellement envoyé au lieu de son autre petit ami pour briser l'illusion. « Je ne veux pas parler de Daniel », a déclaré Clara fermement. « Combien de temps avant de remplir ma position en permanence ? Votre congé est approuvé pendant 3 mois. Après cela, eh bien, vous savez comment est l'administration de l'hôpital. » Après avoir terminé l'appel, Clara se dirigea vers la cuisine et se faisait une tasse de thé. La maison grinça et gémit de chaque rafale de vent. À l'extérieur, la pluie avait transformé le chemin de terre en boue et les champs entourant la propriété ressemblaient à de petits lacs, un cri soudain et aigu traversant le bruit de la pluie. Clara se figea, tasse à mi-chemin de ses lèvres. C'était là à nouveau, un son faible et désespéré venant de quelque part à l'extérieur. Elle se précipita vers la fenêtre et regarda dans la tempête. Au début, elle n'a vu que des feuilles de pluie. Ensuite, un mouvement a attiré son attention, quelque chose de petit et sombre, en difficulté dans une flaque près de la clôture qui séparait la propriété de son arrière-tante de la ferme. Voisine. Sans réfléchir, Clara a attrapé une lampe de poche et a couru dehors, ne se souciant pas d'un parapluie ou même de chaussures. La boue froide écrasait entre ses orteils alors qu'elle éclaboussait la cour, guidée uniquement par les cris faibles et le faisceau de sa lampe de poche. « Je viens ». Elle a appelé, même si elle n'était pas sûre de ce qu'elle courait. La pluie a trempé à travers ses vêtements en quelques secondes, plâtrant ses cheveux noirs sur son visage et son cou. Alors qu'elle se rapprochait de la clôture, elle l'a finalement vu, un petit veau noir et blanc, pas plus de quelques jours, coincé dans une profonde flaque de boue. Ses pattes maigres se sont lancées impuissantes alors qu'elle essayait de se libérer, ses cris s'affaiblissant. Clara n'a pas hésité. Elle grimpa à travers la clôture et pataugea dans la boue qui atteignit à mi-chemin de ses mollets. Le veau était épuisé, ses grands yeux bruns looking vers elle avec ce qu'elle pouvait jurer était un soulagement. « C'est bon, petit », apaisa-t-elle, plaçant ses mains sous son ventre. « Je t'ai. » Le veau était plus lourd que ce à quoi elle s'attendait, et l'aspiration de la boue rendait difficile de tirer. Clara a enfoncé ses pieds et a tiré avec toute sa force, ignorant le froid et la pluie en épongeant son visage. Pouce. Par pouce, le veau a commencé à bouger. « Allez », a-t-elle exhorté, ses muscles brûlant d'effort, « juste un peu plus. » Avec un dernier soulèvement,
le veau est venu libre de la boue avec un son de succion humide. Clara a perdu son équilibre et est tombée en arrière, le veau tombant sur elle. Elle se redressa rapidement et vérifia les blessures de l'animal. Il tremblait violemment, son manteau emmêlé de boue. Sans hésitation, Clara a retiré son pull de laine, se laissant dans un t-shirt mince et l'a enroulé autour du veau tremblant. Elle était tellement concentrée sur le frottement de la chaleur dans l'animal qu'elle n'a pas remarqué la grande silhouette s'approchant jusqu'à ce qu'une voix profonde ne parlait. Jamais vu une telle beauté dans un acte aussi simple. La tête de Clara se releva. Debout à quelques mètres était un homme grand et à larges épaules portant une pluie et des bottes. Son visage était partiellement caché sous le bord d'un chapeau de cow-boy usé, mais elle pouvait distinguer une mâchoire forte, couverte de chaume sombre, et des yeux qui semblaient percer à travers elle. Il était coincé, a expliqué Clara, consciente soudain de la façon dont elle doit ressembler. Estonnée à l'os, recouverte de boue et à moitié habillée sous la pluie battante. L'homme hocha la tête et se rapprocha. C'est le mollet d'Estrella. Elle a dû s'éloigner pendant... Car la tempête... Sa voix était profonde mais douce. Je le cherche depuis ce matin. Clara a continué à frotter le dos du veau à travers son pull. Il glacial. Sans un autre mot, l'homme a haussé les épaules de sa pluie et l'a drapé sur les épaules de Clara. La chaleur, portant toujours la chaleur du corps, lui a fait réaliser à quel point elle avait vraiment froid. « Ma place est plus proche », a-t-il dit, se penchant pour ramasser le veau dans ses bras forts. « Pouvez-vous marcher ?» Clara hocha la tête, tirant le plus lisse autour d'elle. « Je suis Clara Martinez. Je reste dans la propriété d'Elisa Duarte. »« Votre ?»« Grand-tante », a-t-il dit, la surprenant. « Je sais. Je suis Miguel Herrera. La ferme de ma famille borde la vôtre de ce côté. » Ils ont marché en silence sous la pluie. L'homme, Miguel, qui porte le veau comme s'il ne pesait rien. Clara ne pouvait s'empêcher de remarquer le sombre ensemble de sa bouche, la façon dont ses yeux semblaient concentrés sur quelque chose de loin, alors qu'il naviguait sur le chemin boueux avec des marches sûres. La ferme de Miguel était plus grande que celle de sa super-tante, mais tout aussi altérée par le temps et les éléments. À l'intérieur, il était étonnamment chaud, avec un feu crépitant dans une cheminée en pierre qui dominait le salon. La salle de bain est en bas du couloir, a déclaré Miguel en plaçant le veau sur une couverture près de l'incendie. Il devrait y avoir des serviettes là-dedans. Je te trouverai quelque chose de sec à porter. Clara hésita, soudainement gênée d'être dans le domicile d'un étranger. « Merci, mais je devrais revenir. La tempête s'aggrave, » interrompit Miguel, son ton ne laissant aucune place à la dispute. « Et vous tremblez si fort que vos dents, bavardent. » Il avait raison, bien sûr. Clara hocha la tête et se dirigea vers la salle de bain, laissant des empreintes boueuses sur le plancher en bois. Dans la petite salle de bain propre, elle a décollé ses vêtements mouillés et s'est enveloppée dans une serviette. Son reflet dans le miroir a montré une peau pâle et des cercles sombres sous ses yeux, des mois de nuit blanche au chevet de sa mère. Un coup doux à la porte l'a fait sauter. J'ai laissé des vêtements à l'extérieur de la porte, et passé la voix de Miguel. Ils appartenaient à mon... S'arrêta-t-il brusquement. Ils seront trop grands, mais ils sont secs. Clara attendit que ses pas se retirent, avant d'ouvrir la porte juste assez pour attraper les vêtements soigneusement pliés. Une chemise en flanelle et un pantalon avec une taille de cordon. Comme Miguel l'avait prédit, ils ont nagé sur son scénario mince, mais ils étaient chaleureux et doux après des années de lavage. Quand elle est retournée dans le salon, Miguel s'agenouille à côté du veau, nettoyant soigneusement la boue de son manteau avec un chiffon humide. Clara a remarqué pour la première fois à quel point ses grandes mains calleuses étaient douces alors qu'il se déplaçait sur le petit animal. « Va-t-il aller bien ?» demanda-t-elle, à genoux à côté d'eux. Miguel hocha la tête sans la regarder. « Il a de la chance de l'avoir trouvé quand tu l'as fait. Une autre heure dans ce rhume. Et... » Il n'a pas fini la phrase. Clara a tendu la main pour caresser la tête du mollet. « Que va-t-il lui arriver ? Maintenant ? Je vais lui faire l'alimentation en bouteille jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour rejoindre le troupeau. Sa mère l'a rejeté à la naissance, se pose parfois. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui a fait le regarder Clara. Son profil était fort, un nez droit, des sourcils épais et des cils étonnamment longs qui projettent des ombres sur ses pommettes dans la lumière du feu. Mais c'est la tristesse dans ses yeux qui a attiré son attention, une douleur profonde et calme
qui semblait trop familière. « Vous avez dit que son nom est le mollet d'Estrella. A-t-il son propre nom ?» demanda Clara, essayant de briser le silence lourd. Miguel secoua la tête. « Ne nommez pas le bétail. Ce n'est pas sage de s'attacher. »« Eh bien, je pense qu'il mérite un nom après avoir survécu à cela. » Clara a étudié le petit visage noir et blanc. Et chanceux, un soupçon de sourire tiré au coin de la bouche de Miguel. Pas très original. Parfois, les noms les plus simples sont les meilleurs, a défendu Clara, surprise de se retrouver en souriant. Le moment s'est étendu entre eux jusqu'à ce que Miguel se lève brusquement. « Je vais faire du café. Tu as encore froid. » Pendant qu'il se déplaçait dans la cuisine, Clara a pris le salon. Il était peu meublé mais propre, sans aucune touche féminine que vous pourriez vous attendre dans une maison familiale. Les seules photographies exposées ont montré un couple plus âgé. Les parents de Miguel, a-t-elle deviné, et une photo de groupe de ce qui ressemblait à une grande famille hispanique réunie pour une célébration. « Vous vivez ici seul ?» Elle a demandé quand Miguel est revenu avec 2 tasses fumantes. Il lui en a tendu un sans rencontrer ses yeux. « Oui, depuis 2 ans maintenant. » Quelque chose dans son ton a découragé d'autres questions. Ils se sont assis en silence, buvant du café et regardant le feu tandis que le veau somnolait, enveloppé dans des couvertures entre eux. « La pluie est lâchée, » dit finalement Miguel, jetant un coup d'œil vers la fenêtre. « Je peux vous ramener chez votre tante. » Clara hocha la tête, se sentant étrangement réticent à quitter la chaleur du feu et de la compagnie silencieuse. « Et mes vêtements ? Je vais les faire laver et les retourner demain. » Miguel se leva et atteignit un ensemble de clés suspendues près de la porte. « Nous devrions d'abord installer ce petit gars dans la grange. » À l'extérieur, la pluie avait en effet ralenti en une douce bruine. Miguel portait soigneusement le veau, maintenant enveloppé dans une couverture propre, dans une petite grange derrière la maison. À l'intérieur, plusieurs chevaux ont doucement attaché dans leurs étals et la douce odeur de foin remplissait les airs. Miguel a placé le veau dans un stand propre avec de la paille fraîche. « Il sera assez chaud ici ce soir. » Clara a regardé, de manière experte, préparé une bouteille de substitut de lait et l'a nourri au mollet avide. Il y avait quelque chose de fascinant à voir un homme aussi grand et rugueux être si tendre avec le petit animal. « Tu es doué pour ça », a-t-elle observé. Miguel haussa les épaules. « Je l'ai fait toute ma vie. » La route vers la maison de son arrière-tante a duré moins de 5 minutes dans la camionnette à bout de Miguel. Il a insisté pour l'emmener à la porte, ses bottes grimpant sur l'allée de gravier. Au porche, Clara se tourna pour le remercier, conscient soudain qu'elle portait toujours les vêtements de sa femme décédée. Elle ne savait pas comment elle savait qu'ils avaient appartenu à sa femme. Il n'avait pas dit autant, mais elle en était certaine. « Merci pour votre aide », a-t-elle dit, en roulant ses bras autour d'elle contre l'air de la nuit froid. Miguel hocha la tête, son visage à moitié caché dans les ombres. « Vous avez fait la partie difficile. » Il a hésité puis a ajouté « Ce veau ne l'aurait pas fait sans vous. » Avant que Clara ne puisse répondre, il s'est retourné et est retourné à son camion. Elle a regardé jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent autour du virage sur la route, se sentant étrangement comme si elle venait de vivre quelque chose d'important, même si elle ne pouvait pas dire quoi. À l'intérieur, Clara s'est fait une autre tasse de thé et s'est assise près de la fenêtre, regardant les nuages se séparer pour révéler un ciel étoilé. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle a ressenti autre chose que le chagrin et la trahison, une petite étincelle de curiosité pour le fermier calme d'à côté et la douleur qu'il portait dans ses yeux. Alors qu'elle s'endormit, cette nuit-là, Clara ne rêvait pas des couloirs de l'hôpital ou du lit de malade de sa mère ou de la trahison de Daniel, mais de chants imbibés de pluie et de mains douces tendant à une créature vulnérable. Et quelque part au loin, la voix d'un homme résonnait « Jamais vu une telle beauté dans un acte aussi simple. » Le lendemain matin, il est apparu brillant et clair, comme si la tempête de la veille n'avait jamais eu lieu. Clara s'est réveillée, tôt, son corps toujours dans l'hôpital malgré ses meilleurs efforts pour dormir. Elle s'est fait un simple petit déjeuner de toast et de café, puis a décidé de marcher sur la propriété en plein jour. À l'extérieur, les flaques d'eau ont parsemé la cour, reflétant le ciel bleu au-dessus. Clara a soufflé profondément, savourant l'odeur propre et terreuse qui a suivi une forte pluie. C'était tellement différent de l'odeur antiseptique des couloirs de l'hôpital
qui avait rempli ses jours pendant des années, alors qu'elle se dirigeait vers la clôture où elle avait trouvé le veau. Ses pensées dérivaient à Miguel Herrera. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, une profondeur de sentiment sous son extérieur silencieux qui lui rappelait les eaux immobiles d'un lac cachant des courants sous la surface. Quand elle a atteint l'endroit où le veau avait été coincé, Clara a vu que la boue avait déjà commencé à sécher au soleil du matin. De l'autre côté de la clôture, un mouvement a attiré son attention. Miguel marchait dans son champ, se dirigeant dans sa direction avec quelque chose dans ses mains. Ses vêtements d'hier, réalisa-t-elle, ils ont atteint la clôture en même temps. De près à la lumière du jour, Miguel avait l'air encore plus imposant que sous la pluie. Un peu et une épaule à large, avec des cheveux noirs qui se recroquevillaient légèrement où il touchait son col. Son visage était paillé par le soleil et sérieux, avec des lignes autour de ses yeux, qui suggéraient qu'il était un homme qui avait souvent souri mais avait oublié comment. « Bonjour », dit Clara, consciente soudain qu'elle portait un vieux t-shirt et un short de pyjama. Ses cheveux se sont coiffés à la hâte dans une queue de cheval désordonnée. Miguel hocha la tête pour saluer. « J'ai apporté tes vêtements. Ma femme de ménage les a lavés et les séchés. » Il a remis les vêtements soigneusement pliés à travers les rails de clôture. Ses doigts se sont effondrés contre le sien pendant un instant et Clara a senti une secousse inattendue au bref contact. « Merci », dit-elle. « Comment va le mollet ce matin ?» Quelque chose a changé dans l'expression de Miguel, un adoucissement autour des yeux. « Il va bien, déjà sur ses pieds et exigeant sa bouteille. »« Lucky est un combattant », a déclaré Clara avec un sourire. La bouche de Miguel se contracta, formant presque son propre sourire. « Vous vous tenez vraiment à ce nom, n'est-ce pas ?»« Absolument. Cela lui convient. » Un silence est tombé entre eux, pas exactement inconfortable, mais chargé de quelque chose que Clara ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je devrais vous remercier correctement », a finalement déclaré Miguel. « Pour l'avoir sauvé, aimeriez-vous venir le voir ?» J'étais sur le point de lui donner son alimentation matinale. Clara n'a hésité que brièvement. « J'aimerais ça. Permettez-moi. » De changer d'abord. 10 minutes plus tard, elle montait le chemin de terre vers la ferme de Miguel, portant un jean et un pull léger. La ferme avait l'air différente à la lumière du jour. La main est plus bien entretenue qu'elle ne l'avait réalisé. Outre la maison principale et la grange, il y avait plusieurs autres dépendances et un grand potager étiré le long d'un côté de la propriété. Miguel l'a rencontré à la porte de la grange. « Il est ici », a-t-il dit, ouvrant la voie à l'intérieur. Le veau était en effet sur ses pieds, debout quelque peu bancal dans son stand. Quand il les a vus entrer, il a laissé échapper une bâille plein d'espoir, elle, et a trotté en avant, se cognant, contre les jambes de Clara comme s'il la reconnaissait. « Il se souvient de vous », a déclaré Miguel, semblant surpris. Clara s'est agenouillée, passant sa main sur la tête douce du veau. « Salut, chanceux, tu as l'air beaucoup mieux aujourd'hui. » Miguel lui a tendu une bouteille de lait. « Voulez-vous le nourrir ?» Clara a pris la bouteille et l'a offerte au veau impatiente, qui a commencé à allaiter vigoureusement. Elle a ri de son enthousiasme. « Il avait faim, il a un bon appétit. C'est toujours un bon signe. » Alors qu'il regardait le flux de veaux, Clara s'est retrouvée à étudier Miguel dans le coin de son œil. Dans la lumière douce filtrant à travers les fenêtres de la grange, elle pouvait voir les ridules sur son visage plus clairement, des signaux de chagrin ou d'inquiétude, gravés profondément pour quelqu'un qui ne pouvait pas être beaucoup plus âgé que 30 ans. « Avez-vous vécu ici longtemps ?» elle a demandé. Miguel se pencha contre la porte de décrochage. « Toute ma vie. Cette ferme est dans ma famille depuis 3 générations. Tu dois beaucoup l'aimer. » Il regarda autour de la grange, son regard distant. « C'est tout ce que je sais. » Il y avait quelque chose dans sa voix, pas tout à fait du regret, mais un soupçon de démission, qui a fait se demander Clara s'il avait déjà voulu quelque chose de différent. « Et toi ?» demanda Miguel, tournant ses yeux sombres sur elle. « Votre tante a dit que vous êtes infirmière dans la ville. » Clara a été surpris. « Vous avez parlé à ma super tante ?»« Petite communauté », a expliqué Miguel avec un haussement d'épaule. « Tout le monde connaît tout le monde. Elisa a mentionné que vous pourriez venir rester un moment. » Clara s'est concentrée sur le veau, évitant le regard de Miguel. « Que j'avais besoin d'une pause de l'hôpital. Après la mort de ma mère, je ne pouvais plus y faire face. » Miguel n'a pas offert de condoléances ou de platitudes vides pour lesquelles Clara était reconnaissante. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête,
comme s'il comprenait complètement. Quand la pause se termine-t-elle, il a demandé « J'ai 3 mois de congé. Après cela, je ne suis pas sûr. » Le mollet a fini sa bouteille et a commencé à ne pas se débarrasser des mains de Clara pour en savoir plus. Elle rit doucement, se grattant les oreilles. « Tu es un naturel avec lui », observa Miguel. Clara sourit. « J'ai toujours aimé les animaux. Nous ne pouvions pas avoir d'animaux de compagnie dans notre appartement en grandissant. Mais je me suis porté volontaire dans un refuge pour animaux au lycée. Une pensée l'a frappé. Je pourrais aider avec lui pendant que je suis ici. Cela me donnerait quelque chose à faire en plus de regarder les murs et de réfléchir trop. » Miguel semblait considérer cela. « Il a besoin de se nourrir toutes les 4 heures, y compris toute la nuit. Je ne dors pas beaucoup ces jours-ci de toute façon, a admis Clara, et ta place est à quelques pas du mien. » Miguel hésita, puis hocha la tête. « Très bien, si tu es sûr. » Et juste comme ça, une routine a été établie. Clara venait à Miguel's Farm 4 fois par jour pour aider avec les tétés de Lucky. Parfois Miguel était là, parfois non. Il avait une ferme pour courir après tout, mais le plus souvent il trouverait une raison d'être dans la grange à son arrivée. Leurs conversations ont d'abord été brèves, limitées aux discussions sur les progrès du veau. Mais progressivement, au fil des jours, ils ont commencé à parler d'autre chose. Le temps, la ville locale, l'histoire de leur ferme voisine. Clara a appris que Miguel dirigeait la ferme principalement par lui-même, avec une aide occasionnelle d'adolescents locaux pendant les saisons chargées. Ses parents s'étaient retirés en Arizona il y a 5 ans, le laissant en charge de l'entreprise familiale. Ce qu'il n'a pas mentionné, jamais, était sa femme. La femme dont les vêtements Clara avait portés cette première nuit sont restés, un fantôme entre eux, sans rapport mais toujours présent. Un soir, environ 2 semaines après la tempête, Clara est arrivée pour la soirée de Lucky, se nourrissant pour trouver Miguel assis sur une balle de foin, regardant dans l'espace. Il semblait surpris par son arrivée, comme s'il avait été perdu dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, préparant la bouteille pour Lucky, qui était maintenant assez forte pour faire passer des cercles autour de son stand quand il l'a vu venir. Miguel frotta une main sur son visage. Juste fatigué, longue journée. Clara hocha la tête, ne poussant pas. Elle avait appris que Miguel partageait les choses en son temps, voire pas du tout. Comme Che a nourri de la chance, elle a parlé de Miguel de sa journée. Comment elle avait finalement déballé la dernière de ses boîtes. Comment elle avait parlé avec Jessica à l'hôpital. Comment elle avait découvert une famille de lapins vivant sous le porche de la maison de son arrière-tante. « Vous semblez plus installé », a observé Miguel quand elle a fini. Clara le considérait. « Je suppose que je le suis. C'est paisible ici. Pas comme la ville. »« Non, a-t-elle accepté. Pas du tout comme la ville. » Miguel se leva et se dirigea vers la porte de la grange, regardant le soleil couchant. « Il y a un marché de producteurs en ville demain. D'abord une de la saison. Ils ont généralement de la bonne nourriture, l'artisanat. Local. Ce genre de choses. » Clara attendait, sentant qu'il y avait plus qu'il voulait dire. Miguel lui garda le dos. « Je prends certains de nos premiers produits à vendre. Si vous vouliez voir plus de la ville, vous pourriez venir. » L'invitation était suspendue dans l'air entre eux. Clara sentit son cœur battre un peu plus vite, même si elle s'est dit que c'était ridicule de ressentir cela à propos d'une offre aussi simple. « J'aimerais ça, » dit-elle tranquillement. Miguel hocha la tête une fois, ne se retournant toujours pas. « Je vais te chercher à 7 ans. » Le lendemain matin, Clara s'est réveillée avant son alarme, les papillons flottant dans son estomac. Elle s'est dit que ce n'était pas un rendez-vous, juste une sortie amicale avec son voisin. Pourtant, elle s'est retrouvée à changer de tenue 3 fois avant de s'installer sur une simple robe de soleil avec un cardigan léger. Miguel est arrivé précisément à 7 ans, conduisant la même camionnette éclaboussée de boue. Il avait également fait un effort, a-t-elle remarqué. Ses vêtements de travail habituels remplacés par un jean propre et une chemise boutonnée, ses cheveux noirs encore humides d'une douche. La route vers la ville était calme, mais pas inconfortablement. Clara a regardé les terres agricoles vallonnées céder la place au petit centre-ville, où des stands et des tables étaient déjà installés sur la place de la ville. « C'est charmant », a-t-elle déclaré, alors que Miguel garait le camion. « C'est petit », a-t-il répondu, mais il y avait du penchant dans sa voix. Le stand de Miguel était simple, une table en bois avec le nom Herrera Farms, peint sur une bannière au-dessus. Il a organisé des paniers de légumes au début du printemps, spinach, laitue, radis, oignons de printemps, tandis que Clara a aidé, à la suite de ses instructions.
Une fois que tout a été mis en place, Miguel l'a présenté aux vendeurs. Voisins, un couple plus âgé vendant des conserves maison, une jeune femme avec des savons fabriqués à la main, une famille offrant des œufs frais et du miel. Tout le monde a accueilli Miguel avec respect, mais Clara ne pouvait s'empêcher de remarquer les coups curieux qu'ils jettent entre elle et Miguel, ou la façon dont les conversations s'arrêteraient momentanément lorsqu'ils s'approchaient. « Est-ce mon imagination ou les gens nous regardent-ils » demanda-t-elle tranquillement, en s'éloignant d'un stand en vendant des fleurs fraîches. La mâchoire de Miguel se resserra. « Petite ville, ils ne m'ont pas habitué à me voir. Personne. » Là, c'était à nouveau la référence tacite à son passé, à la femme qui n'a jamais été mentionnée. « Miguel, ravi de vous voir sortir, fils. » Une voix joyeuse a fait irruption dans les pensées de Clara. Un homme plus âgé avec une barbe blanche s'approchait d'eux, son sourire large sous les yeux aimables. « Le pasteur Jim », le salua Miguel avec un signe de tête. « C'est Clara Martinez. Elle séjourne chez Elisa Duarte. » Le pasteur a tourné son sourire sur Clara. « Bienvenue dans notre petite communauté, ma chère. Nous avons tellement entendu parler de vous. » Clara cligna des yeux de surprise. « Tu as ?» Le pasteur Jim gloussa. « Le mot voyage, surtout quand cela implique que quelqu'un bravait un orage pour sauver un mollet. C'est le genre d'histoire que les gens ici aiment raconter. » Clara sentit ses joues chaudes. « Ce n'était pas si dramatique. J'étais là, c'était, » dit doucement Miguel, la surprenant. Le pasteur Jim regarda entre eux, son expression réfléchie. « Eh bien, je ne vous garderai pas d'eux, mais Clara, vous êtes les bienvenus à notre église à tout moment. Les services du dimanche sont à 10 ans, bien que les portes soient toujours ouvertes si vous avez juste besoin d'un endroit calme pour penser. » Après que le pasteur soit parti, Miguel semblait différent. Plus tendu, ses réponses sont plus courtes lorsque les clients se sont approchés de leur stand. Clara l'a aidé à vendre ses produits, finding qu'elle a apprécié les interactions avec les citadins qui étaient sympathiques et curieux à propos de l'infirmière de la ville, séjournant à l'ancien Duarte Place. En milieu de matinée, leur stand était presque vendu. Miguel comptait leurs gains quand une femme grande et élégamment habillée s'est approchée. Elle semblait être au milieu de la trentaine, avec des cheveux blonds et un maquillage parfaitement coiffé qui semblait trop poli pour un marché de producteurs de petite ville. « Miguel, » dit-elle, sa voix portant une note de surprise. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » L'expression de Miguel s'est complètement clôturée. « Rebecca. » Clara a senti que la température entre eux baissait de plusieurs degrés. La femme, Rebecca, a attiré son attention à Clara, son regard évaluant. « Et qui pourrait être ?»« Clara Martinez, » dit Clara, tendant sa main. « Je reste à la ferme à côté de Miguel. » La main parfaitement entretenue de Rebecca a à peine touché celle de Clara avant de se retirer. « Comme c'est gentil. Je suis Rebecca. Phillips. Ma famille possède la banque en ville. » Son regard est retourné à Miguel. « Et je suis également au conseil municipal maintenant. Nous avons discuté du zonage de cette expansion dont vous vous êtes demandé. » Les épaules de Miguel se sont tendues visiblement. « Et ?» Rebecca sourit même si elle n'a pas atteint ses yeux. « Ces choses prennent du temps, comme vous le savez. Mais peut-être pourrions-nous en discuter pendant le dîner. J'ai toujours votre proposition sur mon bureau. » Clara se sentait soudainement maladroite, comme si elle était témoin d'une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Elle a pris un pas en arrière. « Je pense que je vais aller nous prendre du café, » murmura-t-elle. Ni Miguel ni Rebecca n'ont reconnu son départ. Clara se dirigea vers un café de l'autre côté de la place, son esprit tournant avec des questions. Qui était Rebecca à Miguel? Et de quelle expansion parlait-elle? Alors qu'elle attendait en ligne, elle a entendu une conversation entre deux femmes d'âge moyen devant elle. « L'a vu parler à Miguel Herrera tout à l'heure, » disait l'un. « Cette femme n'a aucune honte. » « Eh bien, elle a toujours pensé qu'elle pouvait l'avoir même lorsque Maria était vivante, » a répondu l'autre. « Je suppose qu'elle pense que 2 ans est assez long pour attendre. » Clara sentit son cœur bégayer à la mention d'un nom. Maria. La femme de Miguel, elle était certaine. « Pauvre Miguel, » soupira la première femme. « Jamais été le même. » Depuis l'accident, je ne peux pas lui en vouloir la façon dont cela s'est produit. Terrible affaire, a accepté son ami. Il doit choisir comme ça. Clara était tellement concentrée sur leur conversation qu'elle a presque raté son tour au comptoir. Elle a commandé 2 cafés distraitement. Ses pensées courent. Qu'est-il arrivé à la femme de Miguel? Quel choix avait-il dû faire? Quand elle est revenue sur le stand.
Rebecca était partie, mais Miguel était encore tendu. Sa mâchoire se déroulait sur une ligne rigide. « Ici », dit Clara, lui offrant l'un des cafés. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin. » Miguel l'a regardé, pendant un long moment avant d'accepter la tasse. « Merci. » Ils ont emballé les produits restants en silence. Ce n'est que lorsqu'ils reviennent vers les fermes que Miguel a finalement parlé. Rebecca est compliquée. Clara attendait, sirotant son café, ne voulant pas pousser. Sa famille a beaucoup d'influence en ville, a poursuivi Miguel, ses yeux fixés sur la route. J'ai besoin de leur soutien pour un projet sur lequel je travaille. L'expansion qu'elle a mentionnée, il hocha la tête. Je veux convertir une partie de la ferme en pratique biologique, essayer de nouvelles cultures. Cela nécessite de rezonage une partie des terres. Clara a étudié son profil, et le soutien de Rebecca est livré avec des chaînes attachées. Les mains de Miguel se resserrèrent sur le volant. Quelque chose comme ça. Elle connaissait. « Votre femme ?» dit doucement Clara, prenant un risque. La tête de Miguel claqua vers elle, les yeux écarquillés de surprise, avant de retourner rapidement sur la route. Pendant un moment, Clara pensait qu'il ne répondrait pas. « Oui », dit-il finalement, sa voix brutale. Elle connaissait Maria. Le nom était suspendu dans l'air entre eux, la première fois qu'il était parlé à haute voix en présence de Clara. « Je suis désolé », a déclaré Clara, même si elle n'était pas entièrement sûre de ce qu'elle s'excusait, en train de soulever sa femme, ou pour le fait qu'il avait perdu son. Miguel a tiré le camion sur le chemin de terre menant à leur ferme. « Vous avez entendu quelque chose en ville ?» Ce n'était pas une question, mais Clara répondit quand même. « Juste qu'il y a eu un accident. C'est tout. » Miguel a arrêté le camion à mi-chemin entre leurs maisons. Il était assis là pendant un long moment, regardant droit devant, son profil sculpté dans la pierre. « Il y a des choses sur moi que tu ne sais pas, Clara, » dit-il finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Des choses qui vous feraient me voir différemment. » Clara tendit la main avec hésitation et plaça sa main sur son bras. « Nous avons tous des parties de notre passé dont nous ne sommes pas fiers. » Miguel baissa les yeux sur sa main, puis vers son visage. Quelque chose passait entre eux, un courant de compréhension, de douleur partagée. « Merci pour aujourd'hui, » dit Clara, retirant doucement sa main. « J'ai aimé voir la ville. » Miguel hocha la tête, une partie de la tension laissant ses épaules. Lucky attendra son alimentation à l'heure du déjeuner. C'était un retour sur un terrain plus sûr, et Clara l'a accepté avec un sourire. « Je serai là. » Alors qu'elle retournait chez son arrière-tante, Clara ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose de significatif s'était déplacé entre eux. Miguel avait des murs construits si hauts et épais que peu de gens pouvaient les escalader. Mais aujourd'hui, elle avait aperçu une petite ouverture, une fissure dans la forteresse qu'il avait construite autour de son cœur. Et malgré tous les avertissements, sa tête criait qu'elle n'était pas prête, qu'il était clairement encore hanté par son passé, qu'elle n'était que temporairement ici. Carrara s'est retrouvé attiré par cette petite ouverture, se demandant ce qui était de l'autre côté. Cette nuit-là, alors qu'elle nourrissait de la chance sa dernière bouteille de la journée, elle a regardé Miguel se déplacer dans la grange, fermant les choses pour la nuit. Dans la douceur douce des lumières de la grange, avec sa garde vers le bas, il avait l'air plus jeune, moins chargé par les fantômes qui le hantaient. « Miguel », dit-elle en mettant la bouteille vide de côté, « ce qui s'est passé dans le passé. Et ça ne change pas qui tu es maintenant. » Il se figea, le dos à elle. Pendant un long moment, il n'a pas bougé ou ne parlait pas. Puis, si tranquillement, elle l'a presque raté, il a répondu « C'est là que vous vous trompez. » Cela a tout changé. Avant qu'elle ne puisse répondre, il sortit de la grange, la laissant seule avec Chanceux et le poids des mots qui ne sont pas en panne entre eux. Les semaines suivant le marché des producteurs se sont installées dans un rythme confortable pour Clara. Ses jours tournaient autour de la prise en charge de la chance, de l'exploration des terres agricoles et des voyages occasionnels en ville pour des fournitures. Le petit mollet se renforce chaque jour, ses jambes vacillantes maintenant stables sous lui, alors qu'il suivit Clara autour de la grange comme un chiot chaque fois qu'elle visitait. Ce qui ne s'était pas installé, c'est l'étrange tension entre elle et Miguel. Depuis ce jour au marché des producteurs, il était à la fois plus ouvert et plus gardé, un paradoxe que Clara ne pouvait pas très bien comprendre. Il partagerait des histoires sur l'histoire de la ferme ou expliquerait les subtilités de la rotation des cultures.
Mais au moment où leurs conversations ont violé vers quelque chose de personnel, ils se retireraient derrière un mur invisible. Un après-midi ensoleillé fin avril, Clara est arrivée dans la grange pour trouver Miguel, se penchait sur le quai, examinant le manteau du veau avec une expression inquiète. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, posant le livre qu'elle avait apporté à lire alors que Lucky a fait la sieste après son alimentation. Miguel se redressa. « Je le vérifie juste pour les tiques. C'est cette période de l'année. » Clara s'agenouilla à côté de lui et passa sa main sur une peau noire et blanche de Lucky. Le mollet a brossé sa paume, cherchant des friandises. « Il me semble bien. »« Vous vous êtes attaché à lui » a observé Miguel. Clara sourit. « Est-ce si terrible ?»« Non, » dit doucement Miguel. « Ce n'est pas du tout terrible. » Quelque chose dans sa voix a fait lever les yeux Clara. Miguel la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une douceur autour de ses yeux, une légère courbe à sa bouche qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui était proche. « Quoi » demanda-t-elle, soudainement gênée. Miguel secoua légèrement la tête. « Rien, juste... tu me rappelles quelqu'un. » Le nom tacite accroché entre eux. Maria Clara se leva, brossant la paille de son jean. « Je devrais lui avoir sa bouteille. » Alors qu'elle préparait la formule de Lucky, Clara s'est retrouvée à s'interroger sur la femme de Miguel. Comment avait-elle été? Avait-elle aimé la ferme autant que Miguel? Quel genre d'accident lui avait pris la vie? Et quel était le choix que ces femmes sur le marché avaient mentionné? À son retour avec la bouteille, Miguel était assis sur une balle de foin regardant son téléphone avec un froncement de sourcils. « Mauvaise nouvelle ?» demanda Clara, à genoux pour nourrir de la chance. Miguel a glissé le téléphone dans sa poche. La banque. Il bloque toujours ma demande de prêt pour l'expansion organique. La banque familiale de Rebecca? Il hocha la tête sinistre. La seule banque de la ville. Clara s'est concentrée sur Lucky, qui allaitant avec impatience la bouteille. Avez-vous envisagé de regarder d'autres banques dans le prochain comté? Essayez cela. Personne ne veut prendre un risque sur une petite ferme ces jours-ci, en particulier celui qui essaie quelque chose de nouveau. Il passa une main dans ses cheveux, un geste Clara était venue à reconnaître comme un signe de frustration. Rebecca a clairement indiqué que son soutien au conseil municipal pour ma demande de rezonage était lié à la décision de la banque. Cela ressemble à un conflit d'intérêts, a commenté Clara. Le rire de Miguel était court et amer. Bienvenue à la politique de la petite ville. Que veut-elle de vous? Demanda Clara, même si elle soupçonnait qu'elle savait déjà. Miguel se leva et faisait rythmer la longueur de l'étal. Dîner, boisson, son choix de restaurant dans la ville. Sa mâchoire se resserra. Elle est après moi depuis le lycée, même lorsque Maria et moi étions ensemble. C'était le plus qu'il ait jamais dit à propos de sa relation avec sa femme, et Clara a soigneusement terminé. « Et vous n'êtes pas intéressé ?»« Non. » Il se tourna pour lui faire face, ses yeux « intenses »« Je ne le suis pas. » L'air entre eux semblait s'épaissir. Clara est devenue parfaitement consciente de son rythme cardiaque, de la façon dont le regard de Miguel semblait voir à travers ses défenses soigneusement construites. Lucky a fini sa bouteille et a poussé la tête contre la jambe de Clara, brisant le moment. Elle rit tremblante et rayait les oreilles du mollet. « Il devient si grand », a-t-elle dit, désespérée de retourner sur un terrain plus sûr. Miguel a accepté le changement de sujet. Il est presque prêt à rejoindre les autres dans le pâturage. Une semaine ou deux peut-être. Clara sentit une pingue inattendue à cette pensée. « Oh, je ne savais pas que ce serait si tôt. C'était toujours le plan », lui rappela doucement Miguel. « Apprenez-le assez fort pour rejoindre le troupeau. »« Je sais. » Clara se leva et brossa la paille de ses vêtements. « Je suis juste... Je me suis habitué à notre routine, je suppose. » Miguel a fait un pas vers elle. « Clara. » Le gazouillis de son téléphone a interrompu tout ce qu'il avait sur le point de dire. Clara l'a tiré de sa poche et a senti son estomac tomber quand elle a vu le nom à l'écran Daniel. « Je devrais prendre cela », a-t-elle dit, évitant les yeux de Miguel. « Je serai de retour pour la soirée de nourriture. » Clara se précipita de la grange, ses mains tremblant en répondant à l'appel. « Qu'est-ce que tu veux, Daniel ?» Clara, enfin. La voix de son ex-fiancé était que jamais aussi douce et confiante. « J'essaie de vous joindre depuis des semaines. J'ai changé mon numéro pour une raison. » Clara se dirigea rapidement vers la maison de son arrière-tante, mettant la distance entre elle et la grange. « Écoutez, je sais que tu es bouleversée. »« Bouleversée ?»
Clara rit incrédule. « Tu me trompais pendant que ma mère était en train de mourir. » Un bouleversement ne commence pas à le couvrir. Daniel soupira. Un son Clara a trouvé une fois attachant, mais maintenant reconnu comme calculé. « J'ai fait une erreur, un énorme. Mais Clara, nous étions ensemble pendant 6 ans. Ne jetez pas ça sans me donner une chance d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. » Clara atteint son Porsche et coulait sur les marches, épuisée soudainement. « Comment avez-vous même obtenu ce numéro ? Jessica me l'a donné. Elle s'inquiète pour toi, se cachant au milieu de nulle part. Nous le sommes tous. » Clara a pris une note mentale pour avoir une conversation sérieuse avec son ancien superviseur. « Je ne me cache pas. Je suis tactant pour guérir. De ce qui s'est passé avec ta maman, je comprends. Ne le faites pas. » La voix de Clara s'est endurcie. N'ose pas l'amener à cela. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Lorsque Daniel a parlé à nouveau, sa voix avait ce ton cajolant qu'il a utilisé avec des patients difficiles. « Clara, chérie, je sais que tu fais mal, mais s'enfuir pour jouer au fermier n'est pas la réponse. Les urgences ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu avais tellement besoin de moi que tu dormais avec Amber à cause de la radiologie derrière mon dos. » L'amertume dans sa voix l'a même surpris. « C'est fini, » a insisté Daniel. « C'était une erreur stupide. Tu n'étais pas toi-même ces derniers mois avec ta maman si malade et moi. » « Alors c'est ma faute ?» Clara se leva, la colère qui traverse elle. « Parce que j'étais concentrée sur ma mère mourante au lieu de masser votre ego ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense que c'est exactement ce que tu voulais. » Dire. Clara prit une profonde inspiration. « Ne m'appelle plus, Daniel, nous avons fini. » Elle a raccroché avant qu'il ne puisse répondre, puis a éteint son téléphone pour faire bonne mesure. Ses mains tremblaient encore, mais maintenant de la colère plutôt que du choc. Clara s'est assise sur les marches du Porsche, essayant de calmer son cœur de course. Elle ne s'attendait pas à l'appel de Daniel pour l'affecter si fortement. Elle pensait qu'elle était au-dessus de lui, au-dessus de la trahison. Mais entendre sa voix avait tout ramené à se précipiter. La douleur, l'humiliation, le sentiment d'avoir été si complètement dupe par quelqu'un en qui elle a confiance. Elle ne se rendait pas compte qu'elle pleurait, jusqu'à ce qu'elle sentit les larmes sur ses joues. Avec un coup frustré, elle les repoussa. Elle ne pleurerait plus, Daniel Reyes. Il n'en valait pas la peine. Le bruit d'un moteur de camion l'a fait chercher. La camionnette de Miguel tirait son entrée. Clara séchait rapidement son visage et essaya de se composer alors qu'il se garait et sortit. « Vous avez quitté votre livre » a déclaré Miguel, s'approchant avec le livre de poche en main. Il s'est arrêté court quand il a vu son visage. « Ce qui s'est passé ?» Clara a pris le livre avec un sourire forcé. « Rien, juste un appel de mon ex. » Miguel l'a étudié un instant, puis s'est assise à côté d'elle sur les marches du Porsche. Il ne parlait pas, il a juste offert sa présence silencieuse. Un geste de Clara apprécié plus que n'importe quel mot de réconfort. « Nous étions fiancés », a-t-elle retrouvé le dire. « Daniel, c'est un médecin à l'hôpital où je travaille. Nous étions ensemble pendant 6 ans. » Miguel hocha la tête, ne parlant toujours pas. J'ai découvert qu'il trichait le lendemain des funérailles de ma mère. Le rire de Clara était creux. Il m'a envoyé un SMS destiné à elle par erreur. Classique, non? C'est un imbécile, dit simplement Miguel. Clara le regarda avec surprise. Quoi? Quiconque trahirait quelqu'un comme vous est un imbécile. La sincérité dans sa voix a fait que des larmes fraîches jaillissent aux yeux de Clara. Tu me connais à peine. J'en sais assez. Ils se sont assis en silence un instant. Le soleil de fin d'après-midi jetant de longues ombres sur la cour. « Ma mère avait un cancer », a finalement déclaré Clara. « C'est pourquoi j'ai pris le congé de l'hôpital. Après l'avoir regardé souffrir pendant des mois puis faire face à la trahison de Daniel, je ne pouvais tout simplement pas faire face à retourner au travail. Je ne pouvais pas affronter les regards pitié, les chuchotements. » Miguel hocha la tête avec compréhension. « Alors tu es venu ici. Mon arrière-tante a offert la maison. J'ai dit que ce serait un bon endroit pour guérir. » Clara a regardé les champs agricoles, dorés au soleil couchant. Je ne m'attendais pas à trouver... Elle s'éloigna, ne savant pas comment terminer. Cette phrase. Paix? But? Connexion? Je devrais vérifier la traite du soir, a déclaré Miguel après un moment, debout. Voulez-vous toujours venir pour se nourrir plus tard? Clara hocha la tête. Bien sûr. J'ai promis. Miguel hésita, puis tendit la main et lui serra brièvement l'épaule, un geste si inattendu que Clara haleta presque. Pour ce que ça vaut,
a-t-il dit tranquillement, « Je suis content que tu sois venu ici. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il retournait à son camion, laissant Clara se demander à la chaleur que son simple contact s'était enflammé en elle. Ce soir-là, alors que Clara se dirigeait vers la grange de Miguel pour l'alimentation de Lucky, son esprit était Stmal Barrage, avec des pensées de l'appel de Daniel et des paroles inattendues de Miguel. Le coucher du soleil a peint le ciel dans des oranges et des roses brillantes, une beauté qu'elle aurait été trop occupée pour remarquer dans son ancienne vie. Alors qu'elle s'approchait de la grange, elle a entendu des voix, le ton profond, de Miguel et une femme plus élevée. Ralentissant ses pas, Clara regarda à travers la porte de la grange ouverte. Rebecca Phillips se tenait près de Miguel, une main bien entretenue reposant sur son bras. Elle était habillée comme pour une soirée, dans une robe ajustée qui semblait extrêmement peu pratique pour une visite à la ferme. « Un dîner, Miguel, » disait Rebecca. « C'est tout ce que je demande. Nous pouvons discuter de votre demande de prêt, du raisonnage. Tout cela. » Miguel recula, brisant le contact avec sa main. « Je vous ai déjà dit, Rebecca, je ne suis pas intéressé. » Le sourire de Rebecca se resserra. « Ce n'est pas une question d'intérêt. Il s'agit de affaires, votre entreprise en particulier, qui est en difficulté si vous n'obtenez pas ce prêt. Je vais trouver un autre moyen. » Rebecca rit, le son tranchant dans la grange calme. « Dans cette économie, avec vos antécédents de crédit depuis les factures médicales de Maria ?» Elle secoua la tête. « Vous n'êtes pas exactement rincé avec des options. » Le visage de Miguel se durcit. « J'apprécie votre préoccupation, mais je peux gérer mes propres affaires. » « Comme tu as géré des choses avec Maria ?» La voix de Rebecca a chuté, devenant presque venimeuse. « Nous savons tous les deux à quel point cela s'est bien passé. » Clara a vu Miguel tressaillir comme s'il avait été frappé. Sa voix, quand il a répondu, était dangereusement silencieuse. « Tu dois partir. Maintenant. » Rebecca jeta ses cheveux blonds sur son épaule. « Très bien. Mais mon offre se dresse. Un dîner, mon choix de restaurant, ce samedi. Faites-moi savoir d'ici demain. » Elle se tourna vers la porte, forçant Clara à se retirer rapidement pour éviter d'être vue. De sa cachette, derrière une pile de balles de foin, Clara a regardé Rebecca monter dans une voiture de luxe élégante et s'éloigner laissant un nuage de poussière dans son sillage. Ce n'est que lorsque le son du moteur s'était fané que Clara approchait à nouveau la grange. Miguel se tenait le dos à la porte, ses mains contrevenant à un poteau en bois. Sa tête s'inclina. Il avait l'air vaincu d'une manière que Clara n'avait jamais vue auparavant. « Miguel ?» Elle a appelé doucement, ne voulant pas le surprendre. Il se redressa immédiatement, son visage se déplaçant dans une expression neutre. « Clara, je ne t'ai pas entendu entrer. Je viens d'arriver ici, a-t-elle menti, ne voulant pas admettre qu'elle avait entendu sa conversation avec Rebecca. « Est-ce que tout va bien ?»« Très bien, dit-il sous peu, puis soupira sur son look sceptique. Rebecca s'est arrêtée. Elle est persistante. Clara a déménagé dans le stand de Lucky, où le veau l'a salué avec son enthousiasme habituel. J'ai rassemblé autant au marché des producteurs. Miguel le regarda commencer à préparer la bouteille de Lucky. Elle rend les choses difficiles avec le prêt. Parce que tu ne sortiras pas avec elle. Clara ne pouvait pas garder l'incrédulité de sa voix. C'est l'extorsion. Le sourire de Miguel était sombre. C'est Rebecca. Clara a nourri de la chance dans un silence réfléchi, réfléchissant à ce qu'elle avait entendu. Rebecca avait mentionné les factures médicales de Maria. La femme de Miguel avait-elle été malade avant l'accident? Était-ce ce qui avait tendu ses finances? Puis-je vous demander quelque chose? Dit-elle enfin en mettant la bouteille vide de côté. Miguel se pencha contre la porte de décrochage. Vous pouvez demander. Qu'est-il arrivé à ta femme? La question est apparue plus franchement que Clara ne l'avait prévu, et elle souhaitait immédiatement pouvoir le reprendre. Je suis désolé, ce n'est pas mes affaires. Miguel était silencieux pendant si longtemps que Clara pensait qu'il n'allait pas répondre. Puis, juste au moment où elle était sur le point de s'excuser à nouveau, il a parlé. « Il y a eu une tempête, dit-il, sa voix distante, pire que celui la nuit où nous nous sommes rencontrés. Maria était enceinte de 8 mois. » Le cœur de Clara se serra. Elle n'avait pas connu un bébé. Elle a commencé à avoir des contractions, continua Miguel, ses yeux fixés sur un moment au loin. Trop tôt. Nous devions nous rendre à l'hôpital. La route principale a été inondée, alors nous avons pris l'ancienne route forestière.
à travers les collines. Il s'arrêta, prenant un respire profondément. La route a cédé, une coulée de boue. La voiture est passée sur le bord, a pris des arbres à mi-chemin du ravin. Clara couvrit sa bouche, horrifiée. « J'ai réussi à sortir », a déclaré Miguel, sa voix maintenant à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis revenu sur la route, j'ai obtenu un signal sur mon téléphone. J'ai appelé à l'aide. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient atteindre que l'un d'eux, Maria ou le bébé. Pas les deux. » Clara sentit des larmes remplissant ses yeux. « Oh, Miguel, ils m'ont demandé de choisir. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. « Ma femme ou mon enfant? Quel genre de choix est-ce ?»« Un impossible, » chuchota Clara. Son cœur se brise pour lui. Les yeux de Miguel ont finalement rencontré le sien, remplis d'une douleur si crue qu'elle lui enlevait le souffle. « J'ai choisi Maria. Je leur ai dit de sauver ma femme. Mais le bébé, notre fils, il est mort quand même. Et puis Maria, quand elle l'a découvert, il secoua la tête. Elle a abandonné, je suis juste abandonné. Décédée 2 jours plus tard à l'hôpital. » Clara s'est déplacée sans réfléchir, sortant de la stalle et enroulant ses bras autour de Miguel. Pendant un instant, il était rigide dans son étreinte, puis avec un souffle frissonnant, il le retourna, ses bras forts la rapprochant comme si elle était une bouée de sauvetage dans une mer orageuse. « Ce n'était pas de ta faute », chuchota Clara férocement contre sa poitrine. « Vous avez fait le seul choix que vous pouviez avec les informations que vous aviez. Tout le monde en ville le sait », a déclaré Miguel, sa voix étouffa contre ses cheveux. Il me regarde et il voit l'homme qui a choisi, qui ne pouvait pas sauver sa famille. « Ce n'est pas juste », protesta Clara se retirant pour le regarder. Personne n'aurait pu faire un meilleur choix dans cette situation. Personne. Les yeux de Miguel fouillaient les siens, cherchant un jugement ou une pitié. Ne trouvant ni l'un ni l'autre, quelque chose dans son expression s'adoucit. « Rebecca était la cousine de Maria », a-t-il dit tranquillement. « Elle me blâme, dit que si j'avais choisi le bébé, au moins une partie de Maria aurait vécu. C'est cruel, » a déclaré Clara, la colère s'éloignant en son nom. « Et mal, tu as fait tout ce que tu pouvais. » Miguel recula, brisant leur étreinte mais restant prêt. « Après cela, je me suis retiré de tout le monde, axé sur la ferme, laissé les choses s'effondrer financièrement. La famille de Rebecca possède la banque, et ils ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas oublié ou pardonné. » Clara pensait à l'expression suffisante de Rebecca, à ses tactiques manipulations. « Alors elle utilise votre situation financière pour vous forcer dans une relation. Elle dit qu'elle veut juste une chance, pour qu'elle puisse m'aider à me remettre sur pied. » L'expression de Miguel se durcit. « Mais je sais ce qu'elle veut vraiment. Elle veut que j'admette que j'ai fait le mauvais choix, que j'aurais dû sauver le bébé. Et le dîner, le prêt, signifie une fin. » Miguel soupira lourdement. « Sans ce prêt, je pourrais perdre la ferme. Ma famille est ici depuis des générations. C'est tout ce qu'il me reste. » L'esprit de Clara courait. Il doit y avoir une autre façon. Qu'en est-il de la collecte de fonds en ligne? Ou de demander des subventions agricoles? Miguel secoua la tête. « J'ai tout essayé. Dans cette économie, avec mes antécédents de crédit, » il s'arrête, faisant écho aux mots antérieurs de Rebecca. Une idée a soudainement frappé Clara. « Et mon grand-tante ?» Miguel la regarda avec confusion. « Elisa? Et elle? » « Elle n'est pas vraiment pauvre, » a expliqué Clara. « Ma mère disait que tante Elisa était la femme la plus riche de la famille. Elle a juste choisi de vivre simplement. Peut-être qu'elle pourrait aider avec le prêt, ou du moins, co-signe. » L'espoir clignote brièvement dans les yeux de Miguel, avant que le doute ne l'éteint. « Pourquoi ferait-elle ça pour moi? Parce que tu es son voisin, parce que c'est une personne gentille ?» Clara lui serra le bras. « Laisse-moi au moins lui demander, qu'est-ce que tu as à perdre ?» Miguel a couvert sa main de la sienne. « Tu ferais ça pour moi ?» La question simple, posée avec une telle véritable surprise, a fait mal au cœur de Clara. Depuis combien de temps avait-il offert de l'aide à Miguel sans s'attendre à quelque chose en retour? « Bien sûr que je le ferai, » dit-elle doucement. « C'est ce que les amis font. Amis. » Le mot était inadéquat pour ce en grandissant. Entre eux, mais tout était Clara d'offrir maintenant. Elle guérissait toujours, retrouvant toujours son chemin de sa propre douleur. Et Miguel, ses blessures ont couru si profondément qu'elle se demandait s'il guérisse complètement. Lucky a fait du bruit de son stand, leur rappelant sa présence. Clara recula,
sachant soudain à quel point il se tenait près de la chaleur de la main de Miguel couvrant toujours la sienne. « Je devrais finir ici », m'a déclaré Miguel, laissant tomber sa main. « Il se fait tard. » Clara hocha la tête, sentant la perte de son toucher comme une chose physique. « Je viendrai le matin comme d'habitude. » Alors qu'elle retournait chez son arrière-tante cette nuit-là, les étoiles brillantes au-dessus du ciel clair, Clara sentit quelque chose se déplacer en elle. La douleur de la trahison de Daniel, le chagrin de la mort de sa mère, ils étaient toujours là mais en quelque sorte moins nets, moins consommants. À leur place était quelque chose de nouveau, une certitude croissante qu'elle avait trouvée, quelque chose d'authentique ici, dans cette campagne tranquille, avec un homme qui portait des blessures aussi profondes que la sienne. Que ce soit l'amitié ou quelque chose de plus, Clara n'était pas encore sûre. Mais pour la première fois depuis des mois, elle s'est retrouvée à attendre demain au lieu de le redouter. Dans la maison de son arrière-tante, Clara a décroché son téléphone et a composé un numéro qu'elle connaissait par cœur. Il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec la femme qui lui avait offert ce sanctuaire en premier lieu, une conversation qui pourrait tout changer pour Miguel. Alors que le téléphone sonnait, Clara jeta un coup d'œil par la fenêtre vers la ferme de Miguel, visible au loin. Elle ne savait pas si son grand-tante accepterait d'aider. Ne savait pas si Miguel accepterait cette aide si elle était offerte. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour soulager le fardeau du choix qui l'avait hanté pendant 2 longues années, parce que c'est ce que vous avez fait pour les personnes qui vous soucient. Vous vous teniez à côté d'eux, vous avez combattu pour eux, vous les avez aidés à retrouver leur chemin vers la lumière. Et quelque part en cours de route, a réalisé Clara, Miguel était devenu quelqu'un qui se souciait beaucoup. La lumière du soleil du matin s'est précipitée à travers les fenêtres de la cuisine alors que Clara était assise à table avec son grand-tante Elisa. Bien qu'il soit dans les années 70, Elisa Duarte s'est transportée avec la vitalité d'une femme beaucoup plus jeune. Ses cheveux argentés ont été retirés dans un chignon soigné, et ses yeux, le même brun profond que Clara, n'ont rien fait. « Alors, dit Elisa, remuant du miel dans son thé, « tu veux que je puisse aider ton voisin à prêter ?» Clara hocha la tête. Miguel en a besoin pour sauver sa ferme et commencer la conversion biologique. La banque locale est être difficile, à cause de Rebecca Phillips, a déclaré Elisa plutôt qu'en a demandé. Au look surpris de Clara, la femme plus âgée gloussa. « Ma chère, je peux vivre simplement, mais je sais tout ce qui se passe dans cette ville. La famille Phillips l'a eu pour Miguel depuis la mort de Maria. Alors tu sais ce qui s'est passé? L'accident ?» L'expression d'Elisa s'adoucit. Une telle tragédie. Ce pauvre homme a dû faire un choix impossible, puis a tout perdu de toute façon. Ce n'était pas de sa faute, a déclaré Clara, une note de défensive se glissant dans sa voix. Personne n'aurait pu choisir différemment dans cette situation. Elisa a étudié sa grande-nièce sur le bord de sa tasse de thé. Vous vous souciez de lui. Ce n'était pas une question, mais Clara répondit quand même. Je le fais. Il a tellement traversé, tante Elisa, et maintenant Rebecca utilise sa situation financière pour le faire pression dans une relation. Shameful, marmonna Elisa. Bien, que pas surprenant. Rebecca a toujours voulu ce que Maria avait, même quand ils étaient des enfants. Clara se pencha avec impatience. Alors tu vas l'aider? Elisa a posé sa tasse. Je devrais voir son plan d'affaires pour cette conversion organique et ses états financiers actuels. Je peux vivre ici dans le pays, Clara, mais je n'ai pas construit ma richesse en faisant des investissements non informés. Le cœur de Clara sauta. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus. Je vais lui demander de tout apporter. Note nécessaire, a déclaré Elisa, s'élevant de la table. Je vais le voir. Il est temps que je rende visite à la ferme. Herrera, de toute façon. Le père de Miguel et moi étions de bons amis à l'époque. 1 heure plus tard, Clara marchait à côté de sa grande-tante sur le chemin de la maison de Miguel. Elisa avait échangé sa robe maison contre un tailleur-pantalon intelligent qui mettait l'accent sur sa silhouette encore fumée. Elle a transporté un portefeuille en cuir que Clara soupçonne contenait plus d'informations financières que la plupart des banques ne demanderaient. Miguel attendait le Porsche, l'air nerveux mais déterminé. Il avait clairement fait un effort avec son apparence. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés et il portait une chemise boutonnée propre au lieu de ses vêtements de travail habituels. « Madame Duarte » salua-t-il officiellement Elisa. « Merci d'être venue. »« Elisa, s'il te plaît,
le corrigea la super tante de Clara avec un sourire chaleureux. Je connais ta famille trop longtemps pour une telle formalité, Miguel. Ils ont déménagé dans la salle à manger de Miguel, où il avait établi plusieurs dossiers de documents. Clara ne l'avait jamais vu aussi mal à l'aise, pas même lors de leur première réunion maladroite. Je vais vous laisser deux, pour discuter des affaires, a-t-elle offert, sentant que Miguel pourrait parler plus librement sans elle là-bas. Des bêtises, a déclaré Elisa fermement. C'était votre idée, Clara. Et en plus, Miguel pourrait avoir besoin de votre soutien, moral. Pendant l'heure suivante, Clara a regardé avec étonnement sa super-tante apparemment simple, se révélait être une femme d'affaires astucieuse. Elisa a posé des questions pointues sur les rendements des cultures, les prix du marché et les rendements prévus sur l'investissement. Miguel a répondu à chaque requête avec une confiance croissante, sa passion pour la ferme évidente à chaque mot. Votre plan de transition biologique est solide, a conclu Elisa, fermant le dossier contenant la proposition commerciale de Miguel. Mais ces taux d'intérêt que la Phillips Bank propose sont le vol d'autoroute. Les épaules de Miguel se sont effondrées. C'est la seule offre que j'ai pu obtenir. Jusqu'à présent, dit Elisa, atteignant son portefeuille et extrait un document. Je suis prêt à vous offrir un prêt à 4% d'intérêt, avec une période de grâce de 5 ans avant le début du remboursement. Miguel la regarda avec incrédulité. 4%? La banque demandait 12 ans, parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez, a déclaré Elisa franchement. Je fais. Elle a glissé le document sur la table. Il s'agit d'une offre préliminaire. Mon avocat conclura l'accord officiel la semaine prochaine. Prenez le temps de réfléchir. Miguel regarda Clara, qui lui a fait un sourire encourageant. Je n'ai pas besoin de temps, a-t-il dit fermement. J'accepte votre offre, Madame Elisa. Et je ne sais pas comment vous remercier. Elisa a agité sa gratitude. Merci, Clara. C'était son idée. Elle a rassemblé ses papiers et s'est levée. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais voir ce célèbre mollet dont j'entends tellement parler. Alors qu'ils se dirigèrent vers la grange, Clara est tombée dans un pas à côté de sa grande-tante. « Merci », murmura-t-elle. Cela signifie tellement pour lui. Elisa lui tapota le bras. « Je reconnais un investissement solide quand j'en vois un, à la fois la ferme et l'agriculteur. » Son regard de connaissance a fait rougir Clara. Dans la grange, Lucky les a salués avec son enthousiasme habituel, trottant vers la porte de décrochage, au son de la voix de Clara. Le veau avait considérablement développé dans les semaines depuis son sauvetage, son manteau brillant et ses yeux brillants de santé. « Eh bien, n'êtes-vous pas un beau gars ?» roucoula Elisa, tendant la main pour rayer les oreilles du mollet. Difficile de croire qu'il était à la porte de la mort il n'y a pas si longtemps. Clara l'a sauvé, dit Miguel, sa voix douce en la regardant interagir avec le veau. Il aurait peut-être manqué entièrement sinon pour elle. Quelque chose dans son ton a fait lever les yeux Clara. Miguel la regardait avec la même intensité qu'elle avait aperçue auparavant, comme si elle était un puzzle qu'il essayait de résoudre, ou une vue rare qu'il voulait engager en mémoire. Elisa n'a pas manqué l'échange. Clara a toujours eu un cadeau pour la guérison, a-t-elle dit avec désinvolture. Les animaux, les gens, les choses brisées. Avant que Clara ne puisse répondre à cette observation pointue, le son des pneus sur le gravier a attiré leur attention. À travers la porte de la grange ouverte, ils pouvaient voir la voiture élégante de Rebecca s'arrêter à la maison. L'expression de Miguel se durcit. « Je devrais traiter avec ça, excusez-moi. » Clara a fait le suivre, mais Elisa a placé une main restreinte sur son bras. « Laissez-le le gérer, mon cher. Il a besoin de le faire lui-même. » Ils ont regardé de la grange alors que Rebecca émergeait de sa voiture, s'habillait impeccablement comme toujours. Elle s'approcha de Miguel avec un sourire confiant qui vacilla quand il leva une main pour arrêter son avance. Bien qu'il ne puisse pas entendre la conversation, le langage corporel était clair. Miguel parlait fermement, faisant un geste de temps en temps vers la grange où Elisa regardait. La posture de Rebecca est devenue de plus en plus rigide, ses mains serrées à ses côtés. Enfin, elle se tourna et se dirigea vers sa voiture, claquant la porte avant de partir dans un spray de gravier. Lorsque Miguel est retourné dans la grange, il y avait une nouvelle légèreté à son pas. « Rebecca ne nous dérangera plus », a-t-il annoncé. Je l'ai informé que j'avais obtenu un financement alternatif et que je n'aurais pas besoin des services de la banque.
Elisa gloussa. J'imagine qu'elle n'a pas bien pris ça. Pas particulièrement. Un soupçon de sourire jouait autour des lèvres de Miguel, surtout quand j'ai mentionné qui était mon nouvel investisseur. Elisa jeta un coup d'œil à sa montre. En parlant de cela, je devrais y aller. Mon avocat appellera cet après-midi pour commencer à rédiger les documents. Elle se tourna vers Clara. Allez-vous rester pour le dîner, mon cher, ou rentrer à la maison? La question occasionnelle a pris Clara au dépourvu. Je n'y ai pas pensé. Restez, dit doucement Miguel. Si tu le veux. Je pensais que je pourrais faire griller des steaks pour célébrer. Clara sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine à l'invitation. J'aimerais ça. Elisa a hoché la tête avec approbation. Je me verrai. Vous les jeunes appréciez votre soirée. Avec un sourire connaissant, elle est partie, laissant Clara et Miguel seuls dans la grange avec Lucky. Un silence maladroit tombait entre eux, cassé uniquement par le grignotage satisfait du veau sur un peu de foin. Votre tante est toute une femme, a finalement déclaré Miguel. Maintenant, je sais d'où vous l'obtiez. Clara sourit. Elle m'a aussi surpris. Je savais qu'elle avait de l'argent, mais je ne savais pas qu'elle était une femme d'affaires si astucieuse. Le prêt qu'elle offre... Miguel secoua la tête avec merveille. Ça change tout, Clara. Je peux sauver la ferme, commencer la transition biologique, peut-être même embaucher de l'aide. Je suis tellement content, dit sincèrement Clara. Tu mérites cette chance, Miguel. Il se rapprocha d'elle. Je vous dois en remercier. Clara secoua la tête. Je viens de faire une suggestion. Vous avez fait tout le travail avec votre plan. D'affaires. C'est plus que ça. La voix de Miguel est tombée plus bas. Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Vous ne m'avez pas regardé et ne voyez que mes erreurs, mes échecs. L'intensité dans ses yeux sombres a fait la course au cœur de Clara. Je vois un homme qui a survécu à une perte insupportable, a-t-elle dit doucement. Qui se lève toujours tous les matins et se soucie de cette terre, ces animaux. Ce n'est pas un échec, Miguel. C'est une force incroyable. Quelque chose a changé dans l'expression de Miguel. Un adoucissement, une perte d'armure longue usée. Il tendit la main lentement, lui donnant le temps de s'éloigner, et brossa une mèche de cheveux de son visage. Son toucher était doux, presque révérentiel. « Je n'ai jamais pensé que je me sentirais à nouveau », murmura-t-il. « Après Maria, j'ai fermé cette partie de moi-même. Je ne pensais pas que je méritais de ressentir autre chose que la culpabilité et le chagrin. » Clara se pencha sur son contact, sa propre main venant couvrir la sienne. Nous avons tous les deux couru de la douleur, moi de la ville, vous dans votre solitude. Et pourtant, nous sommes là, a déclaré Miguel avec une touche d'émerveillement, debout dans une grange, réunis par un veau perdu dans une tempête. Clara sourit. Lucky est à la hauteur de son nom, semble-t-il. Il nous a apporté de la chance. Le regard de Miguel tomba sur ses lèvres. Clara, Le son de son téléphone sonne à briser le moment. Miguel soupira et recula, tirant l'appareil de sa poche. C'est le fournisseur de flux. J'ai besoin de prendre ça. Alors qu'il sortit pour prendre l'appel, Clara agenouillée pour caresser la tête de Lucky, son cœur est toujours en train de courir des presque kisses. Était-elle prête pour ça? Pour les sentiments qui poussent entre eux? Elle était venue, ici pour guérir, s'échapper, ne pas tomber amoureux d'un homme avec son propre passé compliqué. Et pourtant, il y avait quelque chose de si bien à être ici avec Miguel. Quelque chose qui avait envie de rentrer à la maison, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Miguel est revenu quelques minutes plus tard, ramenant le téléphone dans sa poche. « Désolé pour ça. Tout va bien ?» Il hocha la tête, juste confirmer une commande. Il a hésité puis a demandé « Aimeriez-vous voir quelque chose de spécial avant le dîner? C'est un peu une promenade, mais je pense que vous l'aimerez. » Curieux, Clara a accepté. Ils ont laissé de la chance de grignoter du foin dans son stand et sont partis à travers les champs. Miguel l'a conduite devant les pâturages principaux, à travers une petite zone boisée et dans une pente douce. Alors qu'il marchait, il a souligné diverses plantes et arbres, sa connaissance de la terre évidente dans chaque observation. « Mon père m'a appris le nom de chaque plante qui pousse sur cette propriété », a-t-il expliqué. Dit qu'un agriculteur avait besoin de connaître ses terres comme s'il connaissait son propre visage. Clara sourit. Il ressemble à un homme sage. L'Est. Ils apprécient leur retraite en Arizona, mais je sais que mon père manque cet endroit tous les jours. Miguel la regarda.
Il aimerait toi. Est-ce qu'il? Miguel hocha la tête. Il a toujours dit que vous pouvez dire le caractère d'une personne par la façon dont il traite les animaux et les personnes âgées. Vous avez sauvé un mollet dans une tempête et charmé mon voisin, qui se trouve être l'une des femmes âgées les plus exigeantes que je connaisse. Clara a ri. Tante Elisa n'est guère une femme âgée typique. Pour la raison pour laquelle son approbation signifie quelque chose. Ils ont créché la colline, et Clara haleta à la vue qui se propageait devant eux. De ce point de vue, leurs deux propriétés étaient visibles, ainsi que la campagne environnante. Le soleil de fin d'après-midi a tout jeté dans une lueur dorée, les champs semblant onduler comme un océan vert et doré dans la douce brise. « C'est beau », souffla Clara. Miguel se tenait près d'elle. « C'est mon endroit préféré dans toute la ferme. Je viens ici quand j'ai besoin de penser ou me souviens pourquoi tout le travail acharné en vaut la peine. » Clara comprenait complètement. La vue n'était pas seulement belle, elle était réparatrice, un rappel de la façon dont les petits problèmes individuels pouvaient sembler face à une telle splendeur naturelle. « J'avais l'habitude de venir ici avec Maria, » dit doucement. « Miguel, nous parlions de notre avenir, de la famille que nous avions prévu d'avoir, après sa mort. Je ne pouvais pas supporter de visiter pendant des mois, mais finalement j'ai retrouvé mon chemin. » Clara se tourna pour lui faire face. « Merci d'avoir partagé cela avec moi. » Miguel la regarda, ses yeux reflétant la lumière dorée. « Clara, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, son cœur se réjouissant de son ton sérieux. « Quand tu es venu ici, j'étais existant, pas vivre, en passant par les mouvements chaque jour, en laissant la culpabilité me consommer. » Il prit une profonde inspiration. « Mais ensuite, vous êtes arrivé courir dans une tempête pour sauver un veau, montrant une telle compassion sans même y penser. Et quelque chose en moi s'est réveillé. » Clara sentit des larmes piquant derrière ses yeux. « Miguel, je sais que tu es venu ici pour guérir, » continua-t-il doucement, « pour échapper à votre propre douleur, et je sais que vous pourriez partir une fois que votre congé de l'hôpital est terminé. Mais j'avais besoin que vous sachiez ce que vous avez fait pour moi, que vous restiez ou partez. » La sincérité dans sa voix a touché quelque chose au plus profond de Clara. « Je suis venue ici en pensant que je m'enfuyais, » a-t-elle admis. De l'hôpital, de la trahison de Daniel, du vide de perdre ma mère. Je pensais que je me cacherais pendant quelques mois, de lécher mes blessures, puis de retourner dans mon ancienne vie. « Et maintenant ?» demanda Miguel, un soupçon de vulnérabilité dans sa question. Clara a regardé les champs roulants, puis de retour à l'homme à côté d'elle. « Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit ce que je veux. L'hôpital a appelé hier. Ils veulent savoir si je reviens à la fin de mon congé le mois prochain. » L'expression de Miguel remaspirait soigneusement neutre. « Que leur avez-vous dit? Que j'avais besoin de plus de temps pour décider. » Clara se rapprocha de lui. « La vérité est que Miguel, j'ai trouvé quelque chose ici que je ne m'attendais pas. Les joies de la vie de la campagne. » Il taquina doucement. Bien que ses yeux restent sérieux, Clara secoua la tête. « Quelque chose de plus important que ça. J'ai trouvé un chemin à terme, un moyen de guérir qui ne se souvient pas d'échapper à la douleur, mais de construire quelque chose de nouveau. » L'espoir clignote dans les yeux de Miguel. Et qu'est-ce que quelque chose de nouveau inclurait? Clara a rassemblé son courage. « J'espère que cela vous inclurait. » Les mots étaient suspendus entre eux pendant un moment essoufflé. Puis Miguel a fermé la distance entre eux, ses mains venant à encadrer son visage avec une tendresse infinie. « Clara Martinez, » dit-il, sa voix brutale d'émotion. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais une seconde chance de bonheur. Je n'ai jamais pensé que je le méritais. Mais si vous êtes prêt à prendre une chance à un fermier brisé avec un passé compliqué, » Clara a placé sa main sur son cœur, sentant son battement fort et régulier sous sa paume. « Nous sommes tous brisés. D'une manière ou d'une autre, Miguel. C'est peut-être pour cela que nous nous réunissons si bien. » Lorsque ses lèvres ont finalement rencontré les siennes, c'était comme rentrer à la maison après un long voyage. Le baiser était doux au début, provisoire, mais s'approfondissait alors qu'ils lâchaient tous les deux la peur qui les avait retenus. Autour d'eux, la brise portait l'odeur de la terre et des choses qui poussent, une promesse de renouvellement. Quand ils se sont finalement séparés, Miguel a posé son front contre le sien. « Et votre travail? Ta vie dans la ville ?» Clara sourit. « Il y a des hôpitaux dans le comté qui pourraient utiliser une infirmière expérimentée des urgences. Et pour ma vie,
Je pense que je pourrais être prêt à en construire un nouveau. Ici. Avec moi. La vulnérabilité dans cette simple question a fait mal au cœur de Clara. Avec vous, confirma-t-elle, si c'est ce que tu veux. La réponse de Miguel était un autre baiser. Celui-ci a rempli de promesses et de possibilités. Quand ils se sont séparés, il a pris sa main dans la sienne, leurs doigts entrelacés naturellement. « Nous devons revenir », a-t-il dit à contre-cœur. « Je t'ai promis le dîner, et le soleil se couchera bientôt. » Ils sont revenus vers la ferme, main dans la main, le silence confortable entre eux parlant des volumes. Alors qu'ils approchèrent de la grange, Clara a insisté pour vérifier la chance la dernière fois avant le dîner. Le veau les a accueillis avec son enthousiasme habituel en lui faisant l'attention de la tête contre la porte du décrochage. Clara rit et se gratta les oreilles. « Tu vas te manquer quand il rejoindra le troupeau », observa Miguel venant à côté d'elle. Clara se pencha contre lui, savourant la solide chaleur de sa présence. « Nous pouvons toujours lui rendre visite. Et peut-être... peut-être quoi ?» Miguel a provoqué quand elle a hésité. Peut-être que d'ici là, nous pourrions penser à apporter un autre animal de sauvetage dans la grange, celui qui a besoin d'un peu de soins supplémentaires. La compréhension est apparue dans les yeux de Miguel. « Vous voulez rester impliqué dans la ferme ?» Clara hocha la tête. « Si cela vous convient. J'ai découvert que je l'aime ici. Les animaux, la terre... » Elle le regarda timidement. L'agriculteur. Le sourire de Miguel était comme le soleil qui se brise à travers les nuages, radiant et plein de chaleur. Je pense que cela pourrait être organisé. En fait, avec le prêt d'Elisa, je pensais à étendre l'opération, peut-être ajoutant un petit composant de sauvetage d'animaux à la ferme. Réhabiliter la faune blessée en prenant des animaux de ferme abandonnés. C'est une merveilleuse idée, a déclaré Clara en ce qui concerne l'excitation en elle. Je pourrais aider avec les aspects médicaux. Nous ferions une bonne équipe, a convenu Miguel, son bras glissant autour de sa taille. Nous le faisons. Déjà, répondit Clara se penchant dans son étreinte. Alors qu'il se tenait là dans la lumière dorée du soir, Lucky les regardant curieusement de son stand, Clara s'émerveilla des tours inattendus que la vie pourrait prendre. Elle était venue à cette campagne calme, brisée et blessée, ne cherchant que la solitude et s'échapper. Au lieu de cela, elle avait trouvé un but, une possibilité et un amour à laquelle elle ne s'attendait pas. Tout parce qu'elle avait rencontré une tempête pour sauver un mollet en difficulté. « À quoi pensez-vous » demanda Miguel, remarquant. Son expression réfléchie. Clara lui sourit. « À propos de la nuit où nous nous sommes rencontrés, quand vous avez dit que vous n'aviez jamais vu une telle beauté dans un acte aussi simple. » Les yeux de Miguel s'adoucissaient de la mémoire. « Je le pensais. Ce moment, vous voir sous la pluie, si déterminé à sauver une créature que la plupart des gens n'auraient pas remarquée ou prise en charge, ça a réveillé quelque chose. En moi que je pensais être mort avec Maria. Espérons, dit doucement Clara. Espoir, a-t-il convenu. Et la possibilité que peut-être, juste peut-être, mon cœur n'était pas aussi brisé en permanence que je le pensais. Clara se tenait sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Mine non plus. Ils sont retournés à la maison ensemble alors que le soleil couchant peignait le ciel dans des teintes brillantes de rose et d'or. Demain apporterait de nouveaux défis. La décision de Clara concernant son travail, le début de la transformation de la ferme de Miguel, la guérison progressive des blessures qui avaient encore besoin de temps. Mais pour l'instant, dans ce moment parfait, il était suffisant pour savoir qu'ils affronteraient tout ce qui est arrivé ensuite. Parfois, Clara réfléchit, alors que la main de Miguel tenait la sienne dans la sienne. Les plus beaux débuts provenaient des endroits les plus inattendus, une tempête de pluie, un veau bloqué, et deux cœurs brisés trouvant l'un dans l'autre les pièces manquantes dont ils avaient besoin pour être à nouveau entières. Et alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel crépusculaire au-dessus de la ferme de Miguel, Clara savait avec une certitude silencieuse qu'elle avait finalement trouvé où elle appartenait. Pas dans le rythme effréné de l'hôpital de la ville, pas dans la fausse sécurité de sa relation avec Daniel, mais ici, dans cette campagne paisible, avec cet homme calme et fort qui lui avait montré que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir avec le temps, les soins et l'amour. Tout comme un veau perdu sauvé d'une tempête, la fin